ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent le nom de Jésus? N'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Mesdames et messieurs, ici nous parlons de Saul, la transformation spectaculaire de Saul en Paul. Le Seigneur a œuvré un miracle dans la vie de ce dernier, lorsque ce dernier s'apprêtait à aller à Damas persécuter les disciples de Dieu. Il avait pour mission d'aller déposer dans les synagogues des lettres qui condamneraient tous ceux et celles qui croiraient en la doctrine de Jésus-Christ. Il devait les amener liés auprès des principaux sacrificateurs afin de les punir. Mais sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur, il a rencontré Jésus-Christ et Jésus-Christ l'a conduit à avoir le Saint-Esprit qui l'a transformé en un instrument puissant pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut effectuer des miracles spectaculaires dans votre vie. Le Saint-Esprit peut vous transformer en une personne merveilleuse en Christ. Vous ne savez pas qui vous êtes lorsque vous n'avez pas encore rencontré Jésus-Christ. Il est important de connaître cela. Tant que tu n'as pas encore rencontré Jésus dans ta vie, mon ami, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas l'instrument que le Seigneur a prévu que tu sois pour le royaume de Dieu. Il est important de connaître la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit vient dans ta vie opérer des miracles, vient dans ta vie afin que tu te retrouves avec toi-même, que tu gagnes en assurance et que tu sois cette personne victorieuse dans le nom de Jésus-Christ. Oui, le Saint-Esprit a à t'enseigner aujourd'hui. Le Saint-Esprit aimerait te parler. Le Saint-Esprit aimerait que tu apprennes à le connaître parce qu'il est pour toi le consolateur. Il est ton assistance dans ce monde rempli de ténèbres où beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup ont perdu le qui ils sont. Beaucoup aimeraient se retrouver. Beaucoup sont perdus et pensent se retrouver au travers des coachings de vie et tout ce baratin. Mais il n'y a que seule la parole de Dieu qui sauve. Seule la parole de Dieu vous emmène à être le qui vous êtes, cet instrument que le Seigneur avait déjà prévu pour vous avant même que vous n'arriviez sur terre. Mesdames et messieurs, nous allons parler du Saint-Esprit, mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tu sais très bien que cette chaîne permet d'activer la foi qui sommeille en toi. Cette foi que le Seigneur a prévue pour toi. Le Seigneur a prévu pour tous une dose de foi. Cette foi va te permettre de vivre avec le Seigneur afin d'accomplir sa volonté pour ta vie, afin de devenir cette personne que tu recherches et que tu n'arrives pas à trouver. Le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Oui, Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Il est venu avec la parole pour te libérer, pour te délivrer du péché, te libérer du joug du péché, afin que tu ne vives plus dans la servitude. Abonne-toi pour retrouver le qui tu es. Partage massivement nos enseignements autour de toi. Cela peut sauver une vie. Ne sois pas égoïste. Nous sommes là pour nous entraider afin d'être tous unis par la même foi pour entrer le jour du jugement dernier dans le royaume de Dieu. C'est très important et prends-toi de quoi noter parce que cet enseignement va être riche en connaissances. Nous allons donc commencer. Mesdames et messieurs, pour cet enseignement, je me suis inspirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 21. Il est écrit « Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent le nom de Jésus? N'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» On peut continuer au verset 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. En effet, mesdames et messieurs, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut effectuer des miracles dans votre vie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut effectuer un changement aussi spectaculaire dans la vie d'un être humain. Il ne faut pas passer le temps à juger votre frère. Si vous rencontrez une personne qui vous fait souffrir,
une personne qui ne vous veut que du mal, une personne que vous qualifiez avoir un mauvais fond, au lieu de vous rendre justice vous-même, laissez cela entre les mains de Dieu. Dieu est le juste juge. Dieu connaît rendre justice parce qu'il connaît les cœurs, il connaît les fonds. Rappelez-vous, lors de notre précédente séance, je vous ai parlé du livre de vie. Au commencement était la parole. Dieu, en effet, pour moi, est le premier écrivain. C'est lui qui a établi le premier livre, le livre de vie, où se trouvent tous les noms des personnes qui vivent sur cette terre. Et il avait déjà prévu pour vous une histoire, un projet. Et il appelle cela des projets de paix et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. En effet, Dieu vous envoie sur terre pour vivre au travers de sa foi. Et arrivé sur terre, beaucoup perdent le but de la vie et vivent par les peurs que le monde place dans nos cœurs, vivent par des traumatismes, sont brisés par les circonstances, oubliant que nous avons un Dieu au-dessus de notre tête qui veut qu'on croie en lui, qu'on espère en lui, parce qu'il avait déjà prévu tout faire pour nous. Il dit dans ses saintes écritures qu'il est notre berger. Il est venu pour donner sa vie pour ses brebis. Nous sommes en effet ses brebis. Il a prévu que nous soyons enfants de Dieu, ses enfants. Il a prévu donc pour nous un héritage. Le Christ est venu nous sauver. Il est venu créer avec nous une nouvelle alliance. Il est venu nous apporter la grâce et la vérité. Il ne veut plus qu'on vive dans le mensonge de l'ennemi. C'est dans ce mensonge-là que beaucoup ont perdu le qui ils sont. Beaucoup sont perdus. Pourquoi? Parce que beaucoup ne vivent pas en présence du Seigneur. Si vous ne vivez pas en présence du Seigneur, effectivement, vous êtes perdus parce que le Seigneur est censé être votre berger. Celui qui marche devant vous, aplanit vos sentiers, de sa houlette et de son bâton est votre réconfort. Si vous ne vivez pas avec lui, vous vous sentirez perdu parce que vous êtes loin de la bergerie. Vous êtes à la merci du loup, plongé dans le mensonge et vous avez en effet perdu vos repères. Il n'y a que le Seigneur qui vous ramène et vous montre qui vous êtes. Il vous montre votre but. Il vous montre le repère parce que Jésus-Christ est avant tout le chemin, la vérité et la vie. Sans lui, vous serez effectivement perdu. Et vous avez prévu être un instrument puissant pour le Seigneur, mais vu que vous êtes perdu dans le mensonge qui est en vous, vous dit que vous êtes une personne indigne, que vous n'êtes pas digne de recevoir l'Esprit du Seigneur parce que vous avez un mauvais fond. Donc vous agissez dans la frustration, persécutant ceux qui se sont retrouvés en Christ parce que vous ne savez pas qui vous êtes. C'est pour cela que, mesdames et messieurs, au lieu de juger, prions les uns pour les autres. Ce n'est pas pour rien. Si Saul s'est transformé en Paul avec un bon fond, ramenant les païens à Jésus, c'est parce que au lieu que les personnes qui étaient persécutées par lui se rendent justice elles-mêmes, elles ont prié le Dieu, le juste juge. Et le Dieu Tout-Puissant les a rendus justice et a transformé Saul en Paul. Parce que Saul était né pour devenir Paul. Paul qui deviendrait cet instrument pour le Seigneur, un instrument puissant. En effet, lorsque Paul se retrouve sur le chemin de Damas, pour but de persécuter les chrétiens et les emmener liés auprès des principaux sacrificateurs. Là-bas, il rencontre Jésus sur le chemin qui lui demande « Pourquoi me persécutes-tu » Et en effet, il demande à la voix qui lui parle si c'est le Seigneur. Et Jésus se présente à lui et lui dit « C'est Jésus-Christ ». Et dès lors, Paul devient aveugle. Il reste ainsi pendant 3 jours sans manger, sans boire. Il est perdu. Il était plongé dans le mensonge. Il se posait donc cette question, qui suis-je en Christ? Et au travers de ses prières, le Seigneur lui envoie Ananias. Et lorsque le Seigneur parle à Ananias, d'aller redonner la vue à Paul et de lui imposer la main, Ananias dit au Seigneur, Paul ou Saul en fait est celui qui nous persécute. Jour et nuit, il en veut aux chrétiens. Il en veut à ces personnes qui prononcent le nom de Jésus. Et le Seigneur lui dit, non, tu vas imposer les mains
à Saul, parce que Saul est en effet un instrument pour œuvrer dans le royaume de Dieu. Et Ananias ne va pas remettre en question les mots du Seigneur. Il va aller imposer les mains à Saul. Et il est écrit dans la Bible que il y a des écailles qui sont tombées des yeux de Paul. Le Seigneur a rendu la vue à Saul. Et mesdames et messieurs, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes aveugles parce que plongés dans le mensonge de l'ennemi. Nous sommes dans un monde où nous avons reçu des doctrines contraires à celui du Seigneur. Cela a biaisé la base de notre éducation. En effet, nous devons être éduqués par la parole du Seigneur parce que seule cette parole est vérité. Mais lorsque nous sommes plongés dans un mensonge, beaucoup de personnes vivent en effet comme Saul, vivent dans le mensonge et sont une autre créature autre que ce que le Seigneur prévoit pour nous dans son livre de vie. Paul a été dupé par le malin et il a pensé qu'il faisait de bonnes choses. En fait, Paul n'avait pas un mauvais fond. Pour lui, il faisait ce qui était juste parce qu'il pensait faire ce qui était vrai. Nous sommes dans un monde où le Satan règne. Satan règne et il nous inculque le mensonge. C'est le père du mensonge. Il viendra vous attaquer sur votre identité, sur le qui vous êtes. Il viendra vous éloigner de la personne que Jésus-Christ voudrait que vous soyez. Il vous donnera le contraire de ce que Jésus-Christ a prévu pour vous. Si vous êtes né pour encourager le chrétien, le mensonge de l'ennemi viendra vous mettre de la colère parce que dans votre vie, vous aurez traversé des circonstances qui vous briseraient et vous inculqueraient la colère en vous. Je vous ai parlé de ma propre expérience dès le bas âge. Le diable m'a plongé dans un mensonge qui m'éloignait de la vérité du Seigneur pour ma vie. Le diable a mis sur mon chemin des personnes qui me briseraient mon âme afin de m'éloigner de ma réalité. Et j'ai grandi avec beaucoup de colère. J'ai grandi en détestant beaucoup de personnes autour de moi. Je n'avais pas l'amour du Seigneur alors que j'étais fait pour redonner cet amour aux croyants, aux gens qui devaient croire en Dieu, aux personnes qui veulent retrouver le qui ils sont, les personnes qui veulent devenir disciples de Dieu. Je devais ouvrir les yeux des aveugles comme ce que je fais aujourd'hui. Mais comme le diable connaissait la puissance de l'instrument que je devais devenir en Christ, il essayait fortement de m'éloigner de cette vérité. Et c'est comme ça que Saul était trompé. C'est pour cela qu'il persécutait le peuple de Dieu. Mais il devient qui il est. Pourquoi? Parce qu'on a prié pour lui et il a enfin rencontré Jésus. Vous devez rencontrer Jésus. Mais pour rencontrer Jésus, il faut vous rapprocher de la parole. Ça a été mon cas, mesdames et messieurs. Je me suis rapprochée de la parole pour changer. J'ai commencé à chercher l'amour de Dieu. J'ai cherché longtemps l'amour de Dieu. Et lorsque j'ai cherché l'amour de Dieu, Jésus-Christ s'est révélé en moi. Parce que lorsque votre cœur est vrai, lorsque vous pensez faire ce qui est juste aux yeux du Seigneur, même si le monde voit que ce que vous faites est mauvais, seul Dieu connaît votre fond. Et si vous êtes juste, si vous êtes vrai, si vous pensez faire ce qui est bon, le Seigneur va vous aider. Le Seigneur va vous guider. Le Seigneur vous enverra un jour son Esprit Saint. Après le baptême, lorsque vous aurez cru et affirmé que vous croyez en Jésus-Christ qui est le Seigneur, le Sauveur, qui est la vérité, le chemin et la vie. C'est ça. Et vous recevez donc ce baptême-là, ce baptême par cette personne ointe par l'Esprit du Seigneur, ointe par Dieu lui-même. Ce n'est pas n'importe où qu'on doit recevoir un baptême. Il est important que je souligne ça aujourd'hui. C'est pour cela que lorsque Saul a prié, Ananias est venu à lui pour lui imposer les mains. Il ne devait pas recevoir son baptême de n'importe qui. Il devait avoir le baptême d'une personne ointe par le Seigneur. C'est pour cela qu'avant d'aller recevoir votre baptême, lorsque vous croyez que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur, priez le Seigneur de vous conduire dans un lieu effectivement oint par lui. Et il doit vous conduire vers ce berger-là qui vous imposerait les mains, qui vous baptiserait et vous donnera autant pour moi l'Esprit Saint.
Vous ne devez pas aller n'importe où parce qu'il y a des faux bergers. Il y a des personnes qui viennent uniquement pour ravir les âmes. Il y a des faux prophètes partout. Les églises sont incrustées, sont infestées par le diable. Parce que le diable a compris que c'est par la parole qu'on ruse pour ravir les âmes et détourner ces derniers-là du Seigneur. Je vous ai parlé des faux prophètes. Je vous ai dit que ce n'est pas partout qu'on prêche la bonne nouvelle. Il y a des personnes qui vont prêcher des paroles qui vous donnent de la haine, qui vous donnent la confusion et qui vous amènent à semer les divisions au lieu de rechercher l'amour de Dieu et de rechercher à être unis par la même foi pour œuvrer tous ensemble pour ramener les captifs au Seigneur. Priez et le Seigneur vous conduira vers la bonne personne qui vous baptisera au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car l'on ne reçoit qu'un seul baptême. Il est essentiel de savoir cela. Et lorsque tu reçois dans ce Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit, le Saint-Esprit, tu ne peux même pas imaginer, le Saint-Esprit fait tomber les écailles de tes yeux. Le Saint-Esprit te conduit vers la vérité et il te montre les choses à venir. Le Saint-Esprit est ta boussole. Tu ne peux pas vivre sans le Saint-Esprit. Si tu vis sans lui, tu es vide parce que c'est sa place qui est prévue dans ton cœur. Si tu endurcis ton cœur, tu n'auras pas la paix. Tu ne peux pas vivre dans la paix parce que seul le Christ te donne sa paix, la vraie paix. Il a dit, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Il sait très bien que nous vivons dans les ténèbres. Le monde ne nous donne pas la paix. Ce sont des mirages que nous vivons dans le monde. C'est pour cela que beaucoup recherchent le qui ils sont. Vous voyez, il y a beaucoup qui sont perdus. J'observe cela depuis la fin du Covid et je fais partie de ces personnes-là, mesdames et messieurs. Pendant le Covid, nous nous sommes tous posé des questions existentielles. Moi-même, dès lors, j'ai commencé à me demander qui suis-je vraiment. Et c'est là que j'ai replongé dans le moi que je voulais devenir lorsque j'étais petite. Parce que lorsqu'on est petit, on ne peut pas se mentir à soi-même. Lorsqu'on grandit, on peut se mentir parce qu'on veut plaire au monde. Lorsqu'on est petit, on a des rêves plein la tête. Et on est en réalité cette personne-là que Dieu veut qu'on soit. Parce qu'on n'a pas de péché vraiment réel en nous. Et c'est lorsqu'on grandit qu'avec les circonstances et l'entourage, si nous sommes mal entourés, nous vivons dans le mensonge et nous développons ces choses-là qui nous éloignent de Dieu. Donc je me suis replongée dans cette enfance et en effet, je me suis dit, petite, j'avais toujours rêvé être journaliste et écrivaine. Et j'ai vraiment recherché la face du Seigneur. Je l'ai recherché de tout mon cœur. Et je me suis dit, qui suis-je? Et il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question, qui suis-je? Et comme tout le monde, je me suis retournée vers le développement personnel. Et c'est comme ça que hier, j'ai écouté une dame qui était dans la même situation que moi. Et je vais vous révéler pourquoi cela est biaisé. Cette femme que j'écoutais hier disait qu'elle a longtemps été dans cette situation de qui elle est exactement. Elle n'avait pas confiance en elle. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'aiment pas, qui n'ont pas confiance en eux et qui recherchent le qui ils sont. Ces personnes sont perdues et se disent qu'ils ne sont pas en phase avec eux-mêmes. Parfois, tu peux être dans un boulot, mais te sentir vide. Tu peux gagner autant d'argent que tu veux, mais tu n'as pas la paix, tu n'as pas la plénitude. Tu te sens vide parce qu'il te manque le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre eux se retournent vers le coaching de vie pour justement réapprendre à s'aimer, à se connaître et à s'affirmer. Et cette dame disait justement que lorsqu'elle se sentait mal et n'arrivait pas à se regarder dans un miroir, elle a vraiment cherché à être aidée. Elle s'est tournée vers des coachs. Elle a réalisé des coachings de vie pour apprendre à s'aimer. Elle a pris un bel exemple. Elle a dit, Dieu nous dit, il faut aimer son prochain comme soi-même. Mais on ne peut pas aimer son prochain si l'on ne s'aime pas. Et elle a dit qu'elle a donc commencé à réapprendre à s'aimer parce que ce monde l'avait détruit. Et
en se regardant dans le miroir, elle n'arrivait pas à s'apprécier à sa juste valeur. Et elle dit que le coaching de vie a réappris à s'affirmer. Elle a réappris à être qui elle voulait. Elle a réappris à porter ces vêtements-là qui allaient la rendre magnifique. De telle sorte qu'elle se regarde au travers du miroir et elle dit « Ça, j'aime ce que je vois. Je t'aime toi. Toi que je regarde en face du miroir, je t'aime. Tu es vraiment la personne que j'apprécie. » Et elle a dit qu'elle a réappris à s'aimer et à se supporter. Et tout cela par le biais du coaching de vie. Mais moi, je vais vous dire quelque chose de très important à noter absolument parce que je suis passée par là. Le coaching de vie, en fait, est comme un pansement. Le coaching de vie vient panser la blessure, mais ne soigne pas la blessure. Le coaching de vie est comme un artifice. Et lorsque tu mets cet artifice, tu penses t'apprécier à ta juste valeur et avoir retrouvé le qui tu es. Tu penses te réaffirmer aux yeux de la société jusqu'au moment où le soir tu enlèves ces artifices et te retrouves avec le vrai toi sans artifice. Tu n'arrives pas à te regarder au travers du miroir jusqu'à ce que le lendemain tu remets les artifices. C'est ça le coaching de vie. Ça panse vos blessures mais ça ne guérit pas le fond. Seul le Saint-Esprit, je répète bien, seul le Saint-Esprit vous conduit dans la vérité. Le coaching de vie est une semi-vérité parce que le coaching de vie vous apprend effectivement à reconnaître que vous ne vivez pas avec le réel vous. Le coaching de vie vous permet de percuter que vous n'êtes pas en phase avec votre destinée et avec votre qui vous êtes et le qui le Seigneur vous amène à devenir. Mais cette personne, vous ne la retrouverez pas dans le coaching de vie. Cette personne-là, vous ne la retrouverez pas là. Le coaching de vie vous permet de percuter que vous n'êtes pas en phase avec votre destinée. Mais maintenant, comment savoir et comment être dans votre destinée? Vous seul ne pouvez pas trouver cette destinée. Vous ne vous suffisez pas à vous-même. Le coaching de vie vous permet d'être autosuffisant, de puiser la force en vous et d'être powerful en vous, de puiser cela en vous et à personne d'autre. Mais c'est faux. C'est faux parce que si vous n'avez pas l'assistance de Jésus-Christ, si vous n'avez pas l'assistance de la parole de vie, vous continuerez à vivre dans le mensonge. N'oubliez pas, vous êtes enraciné depuis que vous êtes né dans le mensonge que le monde a voulu inculquer dans votre fond. N'oubliez pas que la parole, c'est cela qui vous donne la racine, la fondation. Si vous êtes dans une mauvaise fondation, vous êtes dans le mensonge. Vous vivez dans le mensonge parce que il y a des mauvaises racines qui ont poussé en vous. Vous avez besoin donc de la vérité pour vous débarrasser des mauvaises racines. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire cela. Moi, lorsque j'étais dans ce processus, je me suis bien évidemment tournée vers le coaching de vie. Et cela m'a permis de comprendre que je n'étais pas alignée à ma destinée. That is real. Le coaching de vie vous apprend cela. Mais heureusement pour moi, j'étais aussi dans cette phase de rechercher la face du Seigneur. Je cherchais vraiment à apprendre à connaître le Seigneur parce que j'ai trouvé que je m'épanouissais en sa parole et en sa présence. Et c'est là, dans ce processus, mesdames et messieurs, que j'ai pris conscience de la racine du problème. J'ai pris conscience que je vivais comme une hypocrite. J'ai pris conscience que je vivais dans un environnement qui n'était pas le mien, que j'étais en train de construire une vie qui n'était pas la mienne. Le Seigneur m'a permis d'aller en profondeur et de comprendre que j'étais en train de vivre une vie d'emprunt. Une vie d'emprunt, c'est pour cela que je me sentais vide. L'Esprit Saint ne m'avait pas encore conduit vers le vrai moi. Et lorsque le Seigneur a décidé de m'ouvrir les yeux, ce soir de délivrance, je me rappelle très bien, je me suis retrouvée en combat avec une personne que je n'ai pas reconnue. J'étais dans un rêve où je menais un combat avec une personne dure, une personne impassible,
une personne avec les yeux vides, une personne qui reflétait la tristesse, une personne brisée par la vie, que la vie avait tellement brisé qu'elle était devenue insensible. Cette personne m'a donné froid au dos. Cette personne m'a donné vraiment des frissons. Et vous savez avec qui je me battais. Cette personne qui était comme du bois, insensible, sans l'amour en elle. Mesdames et messieurs, c'était moi-même. Je me suis retrouvée en combat avec moi-même. Et cette version de moi m'a effrayée. Jusqu'aujourd'hui, lorsque je repense à ce rêve, j'ai des frissons. En effet, c'était le Seigneur qui m'avait montré la mauvaise racine de moi qu'il fallait combattre afin de la déraciner et de l'enlever de ma vie. J'ai mené ce combat-là. On a combattu dans le rêve. J'étais en train de me débarrasser de ce moi insensible, de ce moi rempli de mensonges pour entrer dans la vérité du Christ. Si je ne me débarrassais pas de ces mauvaises racines que seule la parole de Dieu m'a révélées, je serais encore dans le qui suis-je. En réalité, qui vous êtes en Christ? Posez-vous cette question. Recherchez cela au travers des Saintes Écritures. Demandez à Jésus-Christ. C'est lui qui détient le livre de vie. Il sait qui vous devez devenir. Il connaît comme ce qu'il a fait pour Saul en Paul, ce que vous devez devenir en Christ. Demandez-lui, il va vous guider par le biais de son Saint-Esprit qu'il placera en vous. C'est comme ça qu'il m'a guidé. Et cette nuit-là, j'ai combattu le mauvais moi et le moi intérieur que je recherchais a triomphé. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit s'est manifesté. L'Esprit de vérité est ancré dans ma chair et a commencé à me conduire pour me montrer justement cette version que le Seigneur avait prévue pour moi. Elle est devant vous, cette version, en train de vous redonner espoir, en train de vous fortifier. Oui, le diable avait inculqué en moi le mensonge, m'éloignant de la vérité du Seigneur que seul le Saint-Esprit m'a permise de retrouver. Ne cherchez plus trop loin. Ne cherchez pas le pansement de vos blessures au travers des coachings. Vous allez faire 1000 coachings. Je vous assure, ça va panser vos blessures. Ça va vous permettre de percuter justement que vous vivez dans un mensonge. Vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Mais est-ce que c'est un homme qui doit vous révéler la vraie version de vous? Est-ce que vous allez puiser cette version en vous alors que le fond que vous avez est enraciné dans un mensonge? Prenez garde, il n'y a que l'Esprit du Seigneur qui peut vous débarrasser de ces racines-là qui vous encombrent et vous donner la vérité parce que l'Esprit Saint vous conduit dans la vérité et vous annonce des choses que vous n'avez pas encore vues et entendues. Il vous annonce ce qu'il entend de Dieu. Il est votre assistance. Lui, il ne camoufle rien. Il ne vous fait pas vivre dans les artifices. Il vous fait vivre dans la réalité et non dans la semi-vérité. Il est écrit ceci dans le livre de Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est Jésus-Christ qui a fait connaître cela. Il n'y a que l'esprit du Seigneur qui vivifie. La chair ne sert à rien. Ne partez pas rechercher le qui vous êtes au travers d'une autre personne qui ne sait pas en réalité ce que le Seigneur a prévu pour vous dans le livre de vie. Il n'y a que le Seigneur qui sait l'instrument puissant que vous devez devenir en Christ. Parce qu'en réalité, vous êtes venu sur terre pour combattre pour le Seigneur, pour vous réjouir avec Jésus-Christ en fait. Le combat a déjà été mené par Christ. À la croix, il nous a tous libérés. Il nous a donné la grâce. Il nous a donné la vérité. Mais maintenant, c'est à toi de prendre conscience de cette vérité que seul Jésus peut te donner. Et tu ne peux la retrouver que dans la parole de Jésus.
C'est pour cela qu'il te demande de te rapprocher de cette parole. Cette parole va te faire connaître qui tu es en Christ, parce que tu es l'ouvrage du Seigneur créé en Christ depuis qu'il est venu sceller avec nous la nouvelle alliance afin de réaliser les projets du Seigneur et de faire revenir d'autres personnes dans la réalité, dans la vraie vie, la vie que le Seigneur a prévue pour tous. Si tu es hors de la réalité du Seigneur, tu es dans un mirage, tu vis dans un mensonge, tu es éloigné de la bergerie, tu es sans repère parce qu'il te manque le berger. Et l'unique berger, c'est Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, j'espère que cet enseignement aura été pour vous édifiant et vous aura permis de comprendre que la seule personne qui vous conduit dans la vérité, c'est Jésus-Christ. Si vous êtes perdu aujourd'hui, si vous vous posez cette question, qui suis-je? Si vous sentez que vous n'êtes pas aligné à votre destinée, c'est que vous n'avez pas encore rencontré l'Esprit du Seigneur. Rapprochez-vous de la parole de Dieu. C'est le premier processus, c'est le processus à avoir en tête. Lorsque vous vous rapprochez de la parole, même si vous ne comprenez rien, à un moment donné, Jésus-Christ percute que vous le cherchez de tout votre cœur. Lorsqu'il voit que votre cœur est vrai et que vous voulez vraiment œuvrer dans le royaume de Dieu parce que vous cherchez qui vous êtes en Christ, il vient à vous et il vous donne l'assistance qui est le consolateur, qui est l'Esprit du Seigneur. Cet Esprit vous conduit vers votre vrai moi. Il vous débarrasse du mauvais moi, comme il a fait avec moi. Même si cela doit être une lutte entre vous, il fera que ce soit une lutte parce qu'il veut que vous soyez victorieux en Christ. Le Christ n'est pas mort pour rien. Vous n'êtes pas venu pour souffrir. Vous n'êtes pas venu être une version autre que le Seigneur avait prévu pour vous. Vous n'êtes pas venu ici pour des projets de malheur. Vous êtes venu pour vivre dans la paix, l'espérance, l'amour, la vérité et entrer dans le salut du Seigneur qui est grâce. Donc, mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour vous de vous abonner si vous n'avez pas encore fait, si vous ne l'avez pas encore fait, et partagez massivement l'enseignement autour de vous. Et on se retrouve donc pour de prochains enseignements de ma foi, mon commun.